Bonjour à tous et à toutes, c'est Virginie dans les étoiles de vie. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me suivent, qui me mettent des j'aime, des commentaires. Franchement, c'est génial. Ça me fait très plaisir. Et aujourd'hui, on va voir les messages qu'on a pour vous. La justice est tombée avec le chariot. Il y a peut-être une décision de justice en ce moment que vous attendez. Ça avance, ça évolue, ça arrive plus vite que prévu. Ça peut être aussi une décision que vous avez prise par rapport à votre passé, une décision importante qui va vous permettre de rééquilibrer les choses et d'aller vers un avancement comme ça. Ça peut être par rapport à un travail, il y a une évolution ou un déplacement. Ouais, en tout cas, c'est quelque chose, vous avez mis beaucoup d'action, beaucoup de force à travailler dessus. Et là, on vous dit que ça arrive. Il y a une décision qui peut être prise au niveau de la justice. On va quand même faire une coupe. Non, hein, ils ne veulent pas. Eh bien, elle tombe, elle tombe, elle tombe. Il n'y a même pas besoin de demander, ça tombe tout seul. Ouais. Ici, on voit qu'il y a une décision par le passé très importante pour vous. Vous avez décidé d'équilibrer avec force, avec courage, d'entreprendre, de couper quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Peut-être une dépendance affective, une dépendance à des matières comme ça, à des liaisons compliquées, un entourage difficile ici. Et on voit que là, il y a une évolution parce que pour moi, on fait un travail. Ouais, il y a une évolution même si, vous savez, avec la lune, c'est vous savez que vous devez faire cette évolution, que vous devez aller vers cet avancement, mais vous savez aussi que ça va être très compliqué parce qu'il va falloir vous remettre en question ici avec l'ermite. Il va falloir tourner peut-être le dos à des situations, avancer seul pour réussir à éclairer un choix du cœur que vous avez pris ici. Ouais. Mais ça vous est venu comme un déclic, que pour vous, euh, ça peut me parler d'une mère de famille, plus d'une femme, mais ici on voit que oui, il y a quelqu'un qui avait besoin de revoir ses priorités de vie, qui n'était plus bien dans le contexte où elle était actuelle, et qu'elle a eu cette espèce de déclic qu'il fallait du nouveau dans sa vie. Et ça impliquait par ce changement ici. À la coupe, qu'avons-nous? On a un empereur et on a une papesse. L'empereur, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. Vous voyez, il est assis sur son tas d'or. Ça peut être le fait d'être plus stable, d'être stable financièrement, d'être posé bien là où on est. La papesse, c'est la connaissance, le cérébral. Elle mûrit des projets, la papesse. Vous pouvez être en train de mûrir quelque chose pour aller vers plus de stabilité. En même temps, on peut me dire que vous êtes en mode silencieux. Ouais, parce qu'à papesse, elle est silencieuse. Elle n'a pas encore concrétisé son projet. Et puis, elle se sent obligée d'être encore peut-être dans la connaissance. Apprendre, vous voyez, elle a l'île de la connaissance sur les genoux. Elle est peut-être en apprentissage justement de comment faire pour être plus vers de la stabilité. On peut aussi me parler de personnages. On peut me parler d'une femme qui se tait par rapport à un homme. Elle a envie de lui dire les choses qu'elle a compris ici. Mais avec la papesse, c'est vraiment le fait de mettre un voile mm, entre des personnes ici. Parce qu'on a besoin de cette période de retrait. Alors, on va les mettre comme ça. On retrouve la stabilité de l'empereur. C'est vraiment ouais, le fait de créer, de fonder. Ça peut nous parler aussi d'un chef d'entreprise. Voyez, on a le couple divin ici. Alors, on va déjà regarder un peu globalement.
Ici, moi j'ai l'impression que par rapport... Alors, moi j'ai l'impression on parle de couple ici. On me parle d'un couple. On me parle qu'il y a peut-être une femme comme ça qui a envie de changer une situation, qui a envie de tourner une roue par rapport à un empereur. Elle a compris, après une introspection comme ça, qu'il fallait qu'elle aille sur un autre chemin de vie. Pour l'instant, elle est dans l'immobilité, cette personne. Mais elle est vraiment en mode guérison. J'ai besoin de guérir, j'ai besoin d'avoir des compréhensions. Je veux écouter mes intuitions et aller sur mon propre chemin ici. Alors, on va faire le total. 10, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 31. 31 et 3, 34. Ouais. On retrouve le 7, le chariot, vous voyez. C'est vraiment des personnes ici qui sont décidées à aller vers une évolution, à aller vers un avancement comme ça. Elles veulent que maintenant les choses bougent, mais j'ai envie de dire, j'ai l'impression que les choses bougent pour elles. J'ai l'impression qu'on a beaucoup pensé à stabiliser les choses avec une personne, avec un empereur, avec un amoureux, ici on retrouve l'amoureux, mais maintenant on a un choix de cœur à faire. Je vais la garder celle-ci. On va en remettre dessus. On va garder l'empereur. On va en remettre dessus. L'impératrice. Ouais. Vous avez entamé ici pour moi une grosse transformation. Vous avez décidé maintenant de créer, de bâtir, Ouais, vraiment, l'impératrice, c'est la mère créative, c'est celle qui se donne les moyens d'y arriver, qui met tout ce qu'il faut en place pour y arriver. Du coup, elle arrête des situations, elle peut arrêter une relation, en tout cas y penser, pour aller vers une transformation ici. Avec la roue de la fortune, on voit qu'il y a un avant et un après. La roue de la fortune, c'est la roue qui se tourne. C'est en mouvement, hein. Ouais. Elle sait que, et elle a envie de tourner une roue, moi j'ai l'impression, par rapport à un empereur. Parce qu'il y a eu trop de zones d'ombre ici, il y a eu des peurs, il y a eu des choix difficiles à faire, il y aura des choix difficiles à faire pour justement tourner cette roue, mais dans sa tête, même si elle est encore en mode, en réflexion comme ça, avec l'ermite, en introspection, elle se prépare tout doucement à faire ce chemin. Il lui faut du temps à cette personne pour justement aller vers ça, aller vers son changement. Ouais. Il faut qu'elle trouve de la force, cette personne. Parce que des fois, elle peut se sentir accablée, elle peut peut-être se sentir dans le jugement. Il y a peut-être un petit manque de confiance en soi ici de la part de cette personne. Et elle a peur juste de se tromper, hein. Ouais. Elle va décider pour moi de sortir de l'immobilité. Là, c'est le mouvement. Elle a eu des compréhensions. C'est comme si elle allait avoir un déclic, cette personne, et se dire, je suis en mode sacrifice ici avec le pendu. Je reste immobile, mais je peux me détacher. Je peux le faire. C'est juste une question de vouloir y aller, mettre les choses en place et de l'annoncer. J'ai l'impression qu'il y a de la peur. Peur d'annoncer aux personnes autour, je me sépare peut-être d'un homme, hein, je me sépare parce que voilà, il y a trop de zones d'ombre. Le chemin qu'on a eu ensemble, il a fallu que je fasse preuve de trop de force comme ça, trop d'efforts, et ça ne me satisfait plus, hein. Et au milieu, on va en remettre une. Oui. Ici, on a besoin d'être en accord avec soi-même. C'est ça qu'on recherche. On recherche sa destinée. Qu'est-ce qu'on veut pour nous, personnellement, plus tard? Comment on veut que les choses évoluent? Et on veut être en accord avec soi-même. Créer son propre, oui, son propre chemin de vie. J'adore dire chemin de vie. Voilà. Ses propres perspectives ici. L'empereur, on va en mettre une.
Mm. Ça peut être depuis un moment que vous êtes avec l'empereur. Ça peut être depuis un moment que vous êtes dans cet état où je me pose beaucoup de questions par rapport à mon avenir avec cette personne ici. On voit que l'empereur vous aime énormément, hein. Vous êtes son monde. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez peur justement de quitter une situation. Ouais. Vous savez que vous avez un choix affectif de cœur à faire ici, une décision à prendre. Ça fait peut-être très longtemps que vous pesez le pour et le contre de la situation. Et en même temps, voyez ici, on comprend qu'il y a eu des choses très déstabilisantes qui vous ont vraiment perturbé côté affectif. Ça vous a touché énormément, ça a touché à votre équilibre. Ça a cassé quelque chose, j'ai envie de dire. Mm. Et là, on vous voit décider de prendre un nouveau départ. Vous pouvez être tenté par un nouveau départ. Vous pouvez être tenté par des liaisons, on va dire, autres. Mais on vous dit que le fait de penser à autre chose, ça peut faire très longtemps que vous êtes avec une personne, mais le fait de penser à d'autres perspectives ici va rééclairer la situation pour moi. Parce que vous allez réussir à sortir de votre silence. Vous allez réussir à partir dans votre aventure, celle que vous avez pensée pour vous personnellement, celle que vous avez mûrie, les projets que vous voulez concrétiser ici. Alors, j'ai envie de prendre celle-ci pour voir un petit peu. On va en remettre dessus. Les messages pour vous. À la coupe, vous voyez bien. On peut me parler de signes du Sagittaire ici et de Scorpion, la 13 et la 6. Le Sagittaire, c'est aussi vraiment le fait de se changer, de décider de se dépasser. C'est l'histoire de chercher à l'intérieur de soi qu'est-ce qu'on veut mettre en place. On va se donner les moyens maintenant d'y arriver. Parce que avec le Scorpion, on est obligé maintenant d'être intransigeant. On est obligé d'être tenace. Parce qu'on a l'impression que, comment dire, ça fait trop longtemps que ça dure. On a l'impression que le chemin, il est trop plat ici, qu'on a besoin d'autre chose. Allez, encore une petite coupe. On me parle de Neptune et de Sagittaire. Bon, Sagittaire, on l'a dit, ça peut être ce signe. Mais en tout cas, Neptune, c'est vraiment le fait de rechercher à l'intérieur de soi, avec beaucoup de spiritualité, hein, justement, comment établir ce changement, comment réussir à dépasser, se dépasser soi-même et créer sa propre perspective ici. Alors, on va en mettre une sur chaque. Celle-ci. Et ce sera celle-ci sur notre empereur. En dos, voyez, c'est un succès pour vous, hein. Le fait de prendre ce nouveau départ, d'aller sur ce nouveau chemin de vie, d'écouter vos intuitions, c'est un succès avec le soleil. On vous dit aussi que vous allez retrouver ce courage que vous avez peut-être un petit peu perdu à un moment donné, mais pour moi, c'est la concrétisation de vos projets ici. Voyez, vous avez l'intuition, vous savez au plus profond de vous, hein, que vous allez être obligé de couper, de vous séparer de certaines personnes pour vous transformer, pour créer vos projets ici. Ça fait peut-être un moment que vous faites des efforts. Hein. Voilà. Ce qui peut vous faire peur ici, c'est avec la Vierge, c'est le fait de se réorganiser, de s'autodiscipliner. Si on parle d'un couple qui se sépare, moi c'est l'impression que j'ai, ça nous parle de ça.
comment je vais faire après pour réorganiser ma vie. Et c'est ça qui vous fait peur. Mm. Peut-être aussi par rapport à des enfants, si vous avez des enfants en commun, ici, on peut s'interroger par rapport à ça. Comment ça va se passer, point de vue garde, avec les enfants, tout ça. Ouais. Et si vous êtes dans votre tête, hein, dans le haut, on est vraiment à la recherche de qu'est-ce qu'on peut fonder pour soi. C'est quoi mes origines? C'est quoi que je veux laisser derrière moi? On fait preuve de beaucoup de sagesse, hein. De toute façon, l'ermite et l'ancêtre, c'est un petit peu pareil pour moi. C'est vraiment la sagesse, là. Ouais, parce que l'ermite, ça peut représenter une personne plus âgée. Donc, mais là, vous voyez, on retrouve l'ancêtre avec l'arbre. Qu'est-ce qu'on veut fonder? Et on va vraiment chercher, puiser au plus profond pour trouver cette sagesse intérieure ici. Le Sagittaire ici nous parle toujours de changement. On voit que vous allez changer quelque chose, que vous allez sortir d'un lien, ici sortir d'un sacrifice, l'annoncer pour aller vers une libération, hein. Débloquer les vieilles énergies comme ça qui vous retenaient, et puis aller vers ce changement ici. Et c'est ça qui va vous permettre de vous élever socialement, spirituellement. Vous voyez, il y a une progression, hein, pour moi. Il y a vraiment le fait de s'être dépassé à un moment donné, d'avoir eu les bonnes compréhensions et de s'élever en choisissant son propre chemin de vie pour être en accord avec soi-même, devenir le magicien de sa vie ici, et puis évoluer. Et ici, on vous parle du guide. Alors, votre empereur, il a beaucoup d'affection pour vous. Comme je vous ai dit, ça peut faire un moment que vous êtes avec. Ce qui peut vous ennuyer, vous, de votre côté, c'est que cette personne, c'est votre ami aussi. Il y a ce côté aussi, peut-être sécurité, où on était dans une relation quand même assez confortable. On n'a peut-être plus la même façon de voir les choses ici, et c'est ça qui peut vous déranger. On quitte une situation confortable pour aller vers une situation en sécurité, pour aller vers quelque chose ou dans l'insécurité, où on n'est pas trop sûr de comment on va se débrouiller et tout. On va en remettre une sur le guide. Et lui, il vous aime beaucoup, hein. Une pour l'empereur. Et le guide. Il y en a une qui sort, qui me fait mal, et bien ce sera celle-ci. Ouais. Oui, il y a eu... On voit vraiment avec le trou noir, hein, puis j'ai retourné celle-ci, je n'avais même pas vu. Bon, bref. Je vais vous la dire après, mais le trou noir, c'est vraiment la séparation, la transformation, hein. Il a peut-être changé. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas évolué de la même façon. Vous n'avez plus la même façon de voir les choses. Et c'est pour ça que vous dites stop. Ouais. C'est pour ça qu'il y a cette séparation ici. Et on vous dit bien, hein, voyez, il y a un nouveau cycle ici, hein. Il y a un nouveau cycle, il y a un nouveau commencement pour vous. Un nouveau chapitre de votre vie qui s'ouvre, hein. Eh bien, alors, comment peut-on finir ce petit tirage? Eh bien, on va prendre l'oracle de la boussole amoureuse. Oula. J'ai eu un peu de mal, le démarrage a été un peu long. Solution, dans n'importe quelle situation difficile, il y a une solution. Garde ton self-control, prends le temps d'analyser, tu devrais y voir plus clair. On sent de toute façon avec la papesse que vous êtes en train d'analyser tout, hein, de fond en comble, vous êtes dans le cérébral. On vous dit de garder votre self-control. Vous voyez, dans le futur, il y a des projets horizons à venir. Les messages.
Et on va en prendre une pour vous et une pour votre autre. Une pour vous. Ce n'est pas encore le moment. Aucune précipitation, les choses se feront quand ce sera le moment. Bon, là, on vous dit, vous avez raison d'être en mode silencieux en ce moment. Il y a peut-être encore des choses à régler avant de décider d'annoncer votre autre. En fait, vous ne voyez pas. Hein. Ah, votre autre. Requin, méchanceté, malhonnêteté, mauvaise personne. Bon. Bah, tout est dit. Hein. Il y a peut-être des personnes un petit peu comme ça qui ont pu vous blesser. Cœur ouvert, prêt pour s'ouvrir à l'amour. Est-ce que vous êtes prêt à vous ouvrir à l'amour? C'est la question qu'on se pose. Moi, j'ai l'impression que oui. Hein. Vous. Oui. Ah, il peut y avoir des rencontres à distance sur les réseaux sociaux. Ok. Et pour votre autre, une dernière. Relation éphémère. Rien de sérieux par ici. Évasion. En couple ou célibataire, sors de ta routine, évade-toi de ton quotidien. Alors là, on a peut-être l'impression qu'il y a une relation, dans cette relation, il y a des choses assez lourdes, on a vu que, voilà. Donc, on vous invite à vous évader. Après, on peut me parler de plusieurs choses ici, que la relation avec la personne avec qui vous êtes, vous ne la sentez plus, j'ai l'impression. Que vous ne sentez plus que les choses sont si importantes entre vous. C'est pour ça qu'on vous demande si votre cœur est ouvert. De toute façon, il y a des solutions. On vous dit de patienter, de ne pas vous précipiter, que de toute façon, il y aura des rencontres autour de vous à partir du moment que votre cœur, vous le réouvrirez. Parce que là, on a l'impression que justement, vous êtes en mode un peu fermé. On en prend une comme ça? Allez. Oula. Allez. Une. Oula, ça s'est retourné. Magnifique. Comment ça fait? Le champ de bataille, l'anarchie. Depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Ouais, c'est peut-être un petit peu l'anarchie en ce moment. C'est pour ça on vous dit de prendre votre temps, qu'il y a des conversations, de toute façon, ça va revenir ici. Il y a des rencontres qui vont revenir. Mais pour l'instant, on sent que c'est un petit peu... ouais, il faut définir des règles, les règles à respecter, des règles de vie. Allez, encore une, j'ai envie. Et elle s'est retournée aussi. Merveilleux. Le royaume de la grâce. Ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin... Bon, choisis une carte. Non, mais je pense que c'est clair. Hein. On vous dit ici de ne pas chercher compliqué, de relâcher, de ne pas vous prendre la tête en fait, de centrer votre attention sur les choses qui vous aident à avancer comme ça. Parce qu'on voit que vous allez vers votre avancement ici. Et même si c'est l'anarchie, vous voyez, c'est vraiment les opposés ici, on vous dit de ouais, pas vous prendre la tête et continuer à avancer. Pour moi, vous êtes sur la bonne route. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit j'aime, à me mettre un commentaire, ça me fera plaisir, ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Bisous, bisous!